Ce programme vous est proposé par Sasa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. La nationale numéro 1, particulièrement son tronçon Kananga-Kamwesha, dans la région du Kasaï central, se détériore de plus en plus. Les dernières pluies diluviennes ont aggravé son état de dégradation, caractérisé également par plusieurs têtes d'érosion. Sasa Magazine. La République démocratique du Congo va bientôt disposer d'un centre financier qui va abriter divers services financiers du pays. La pose de la première pierre pour l'érection de cet édifice, fruit de la coopération entre le gouvernement turc et la RDC, est intervenue au courant de la semaine qui s'achève. La nationale numéro 1 dans sa partie comprise entre le rond-point Notre-Dame et Benamukangala dans la ville de Kananga s'est complètement détériorée. Cet état est aggravé par les pluies diluviennes qui s'abattent presque chaque jour au chef-lieu du Kasaï central. Passi Kabouya, Freddy Million-Bouéboué et Marlène Kankou signent ces reportages. Les flaques d'eau visibles et plusieurs têtes d'érosion qui pililent, voilà l'image qui présente non seulement ces tronçons, mais l'ensemble de la route. Sa dégradation est perceptible à première vue. On sait également voir des engins abandonnés à cause de cette situation. C'est un véritable parcours des combattants pour les rares conducteurs qui acceptent encore d'opérer sur cette route. L'un d'eux, Rachidi, raconte son calvaire. La population environnante n'est pas épargnée par les conséquences des érosions qui se créent. Je vais déménager car l'érosion avance avec une forte allure et même sur cette route qui mène vers Kalamambouji. J'invite donc l'État à s'occuper de cette route et à stopper l'érosion. Vu la gravité de la situation, comme cet habitant, le chef d'avenue Albert Ntumba en appelle à l'intervention des autorités. Les véhicules et les motos passent dans nos parcelles et les accidents sont réguliers par ici. Hier, on a failli marcher sur les enfants qui étaient en train de manger. Que l'État intervienne pour arranger cette route et protéger nos parcelles. Conscient de cette situation, le directeur de l'Office des routes Kasaï central, John Moussans, assure que ce tronçon qui fait partie des 150 km sur l'axe Kananga-Kamwesha sera réhabilité bientôt par Arab Contractor dans le cadre du projet appuyé par l'Union européenne. Nous attendons la mission de contrôle qui va venir incessamment. On ne sait pas donner une date. La mission de contrôle est déjà là à Kinshasa. Je crois qu'ils sont déjà à Kamwesha aussi. Donc incessamment, ils seront là. Et comme ils l'ont fait avec une érosion qui est au PK7, où ils sont en train de travailler, en sorte que nous puissions, avec notre direction générale, pour qu'on donne l'accord à l'entreprise de travailler déjà pour ces cas qui sont urgents. Skywood, la solution innovante et durable. Élection du gouverneur au Kasaï central, John Kabeya Shikai, candidat de l'Union sacrée, a officiellement déposé, au courant de la semaine qui s'achève, sa candidature à cette élection. Espérons Daniel Kamboulou pour le détail. John Kabeya Shikai de l'Union pour la démocratie et le progrès social et Martin Makita Yiba composent les tickets de l'Union sacrée à l'élection de gouverneur de province pour le Kasaï central. Le président fédéral de l'UDPS Kananga l'a dit au sortir du bureau de réception des traitements de candidature. Gabriel Ilunga. Mais il y a des preuves ici. Moi, je parle avec des preuves. Il y a longtemps que vous m'avez posé des questions, je ne répondais pas. Mais aujourd'hui, il y a des preuves. Je crois que c'est le Seigneur qui m'avait déjà révélé. C'est un grand cadre de l'UDPS. John Kabeya Shikai, qui est arrivé tard à 1h du matin en provenance de Kinshasa à bord d'un jet privé, était ovationné par le membre de son parti malgré les temps tardifs.
Depuis le siège de l'UDPS situé sur l'avenue Mouona jusqu'au siège provincial de la CNI, le candidat du parti présidentiel est porté par une foule compacte d'hommes, femmes et jeunes qui veulent le voir diriger les Kasaï centrales pour améliorer leurs conditions sociales. Malgré la forte pluie qui a arrosé la ville, ces militantes et militants de l'UDPS, des partis de l'Union sacrée et associations partisanes ont bravé cette intempérie jusqu'à la fin des opérations au BRTC. C'est une véritable bataille des fauves qu'il faut pour se frayer le chemin au retour. John Kabeya a dit dans son bref meeting au siège de l'UDPS, là où il est introduit par le président fédéral après le dépôt de sa candidature, qu'il est le candidat qui vient pour l'intérêt du peuple. Il invite les militantes et militants de l'UDPS à prier pour les députés provinciaux qui seront appelés à porter les choix sur lui. Vous désirez ardemment d'avoir un gouverneur qui travaille en parfaite harmonie avec le président de la République. Moi, je viens du même parti politique que le chef de l'État, l'UDPS. Le même parti UDPS qui l'a porté à la tête du pays m'a encore choisi pour être porté à la tête de la province du Kasaï central. Le vice-président de la commission électorale du parti a palpé du doigt la volonté populaire d'un peuple qui en a ras-le-bol du leadership provincial actuel au pouvoir. Restons sur ces dossiers. Soutenir le ticket de l'Union sacrée à cette élection, c'est l'objet de la présence à Kananga du député national de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC. Selon cet élu du parti cher à Vital Kamerhe, John Tumba, il s'agit d'un ticket susceptible de répondre aux besoins de la population. Suivez. Secrétaire général adjoint en charge de la zone centre de l'Union pour la nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe Lokaningini Kingi. Le député national John Tumba Panumpa Kole arrive tard dans la soirée à Kananga, les jours de la clôture des opérations de réception des candidatures au poste de gouverneur de province, en vue d'apporter son soutien sans condition au ticket de l'Union pour la nation, composé de John Kabeya Shikaye et de Martin Makita Iba. Dans la suite de John Tumba Panumpa Kole se trouvent les autres cadres du parti cher à Vital Kamerhe, comme le vice-président de la Fédération nationale de la jeunesse, Papi Noël Kankou, et bien d'autres. Le député national John Tumba est présent à toutes les opérations d'identification du candidat et croit à une victoire certaine le jour du vote. Cela signifie tout simplement que John Tumba est à côté du ticket gagnant. John Tumba est à côté du ticket de l'Union sacrée. John Tumba est à côté du ticket cash. Ça ne veut rien dire que ça. Le peuple centre-kassaïen est convié par John Tumba à croire en ce ticket de l'Union sacrée. Je demande à toute la population d'avoir confiance en ce ticket. La population d'espérer que la population accompagne ce ticket. Aux députés provinciaux, je les respecte beaucoup. Ce sont des responsables. Je sais de quoi ils sont capables et je compte sur eux. Je sais qu'ils savent ce qu'ils doivent faire le moment venu. Après cette étape, l'élu du peuple peaufine des stratégies pour l'accompagnement du candidat du peuple qui est attendu au gouvernorat du Kasaï central. Skywood, la solution innovante et durable. Au ministère national de Finances, parlons de cette cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du centre financier de Kinshasa. Initiative saluée au nom de la République par le patron de finances congolaise, Nicolas Kazadi. Reportage. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du président de la République de Turquie, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie et des représentants des diverses institutions de la RDC. Selon le ministre de Finances Nicolas Kazadi, ce futur centre financier de Kinshasa qui abritera plusieurs services est le fruit des excellentes relations entre les deux pays à la suite des efforts diplomatiques du président de la République Félix Tshisekedi. Ce centre restera à jamais le témoignage des liens forts qui auront uni nos gouvernements et nos peuples. Hier, la Turquie promettait d'être aux côtés de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie officielle et les travaux qui s'en suivront sont la preuve palpable que la promesse est honorée
L'acte que vous poserez dans quelques instants en lançant ces travaux est plus qu'un symbole. Il matérialisera à la fois l'amitié congolo-turque ou turco-congolaise, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et il confirmera la politique menée par votre gouvernement qui tente à rassurer les investisseurs sur le fait que la RDC est devenue un nouveau pays sur lequel on peut parier et on peut gagner. Sachez que la construction de ce centre qui sera assuré par les partenaires turcs prendra 24 mois. Molimo, entendez, âme, c'est le nom d'un nouvel album de l'artiste slammer congolais Peter Komondwa. Le vernissage de nouvel opus est intervenu au cours de la cérémonie organisée à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Patrick Kalamba et Ange Aloki pour le reportage. L'Académie des Beaux-Arts est les lieux choisis pour la cérémonie du lancement du nouvel album Molimo de l'artiste slammer congolais Peter Komondwa. Cet artiste qui est passionné des lettres depuis son plus jeune âge. Le choix sur ce titre Molimo parce qu'à un moment donné j'avais besoin de ramener l'attention en tout cas de ceux qui s'intéressent à ce que je fais vers autre chose, à un autre endroit où se situe l'humain et donc à l'endroit immatériel de l'humain. Voilà pourquoi j'ai appelé ces projets Molimo. En tout cas pour l'instant tout ce que j'attends c'est la curiosité du public de consommer cet album et ensuite il y aura un spectacle, des concerts vont s'en suivre pour aller présenter ces projets à un large public. Un sentiment de satisfaction pour le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalamakoulez, qui n'a pas manqué de dire un mot. Sentiment de satisfaction parce que non seulement c'est le lancement de l'album, en même temps c'est comme une sorte d'odyssée, d'odyssée et à travers la musique et à travers la photographie, une sorte de brassage au fait des arts. Donc un album très riche dans la recherche textuelle et dans la recherche des sonorités transportantes. Précurseur du mouvement slam en RDC, il a joué en 2013 à l'Institut français de Kinshasa la première partie du concert du slammer français Grand Corps Malade. Rappelant que Molimo est le deuxième album de Peter Komondwa après Étiqué sorti en 2016. C'est par ici que prend fin Sasa Magazine. Mesdames et messieurs, excellent week-end et l'info continue sur www.sasastudio.net.